Macron va donner un discours sur la dissuasion nucléaire et l'Europe lundi prochain. Depuis Brest d'ailleurs, là où sont stationnés nos sous-marins nucléaires. Donc rien de nouveau, hein, c'est la vieille partition du bouclier nucléaire européen. C'est une idée qui traîne depuis 30 ans. Et chaque président la ressort quand il a besoin de l'Europe. Sauf que cette fois le timing est assez révélateur. Parce que le même Macron qui propose de mettre à disposition de l'Europe notre dissuasion nucléaire, c'est le même Macron qui il y a 2 semaines réclamait des eurobonds d'avenir. Donc une dette commune européenne de 1200 milliards d'euros par an. La France, elle est notée A+ par les agences de notation. Elle est endettée à 118% de son PIB. Complètement incapable de financer ses 100 milliards de budget de défense à l'horizon 2030. Alors elle propose à l'Europe un parapluie nucléaire. En échange de quoi ? Une mutualisation de sa dette par les contribuables européens. Donc De Gaulle, lui, il avait la bombe pour garantir l'indépendance de la France, et Macron, il l'utilise pour négocier un prêt. Et ça devrait t'alerter sur un truc. Si tous tes actifs sont en euros, si tout ton capital est dans une seule devise, tu cours un grave danger. Regarde l'Iran récemment. Leur monnaie s'est effondrée, donc du jour au lendemain, les gens ne peuvent plus rien payer. Et oui, tu vas me dire, c'est l'Iran, c'est pas la France. Mais regarde un peu l'état du pays. Et en plus, l'euro numérique qui arrive. Donc une monnaie programmable, gelable et traçable en un clic. C'est pour ça qu'il faut être exposé à des actifs qui ne sont pas contrôlables par les États. Donc on ne peut pas te geler et qu'on ne peut pas te confisquer. Personnellement, c'est là que je place une partie de mon argent. Si tu veux savoir comment je fais, tu commandes stratégie et je t'envoie tout. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier.